Je suis sur une piste. On a tous l'âge Des coloriages. mais on préfère jouer les reporters. Nous, les copains du bocage, démarre des pâturages. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Les petites bêtes de la haie. Bonjour les petits curieux, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Aujourd'hui, dans le journal des copains du bocage, on continue de se balader dans les haies. Mais, bandit, l'émission est commencée. J'arrive. Je cherche ma copine Zazou l'abeille. Regardez toutes ces fleurs dans les haies. Oh, c'est drôlement joli. Ce n'est pas simplement joli, c'est aussi très utile. Les fleurs des haies sont parmi les premières à fleurir au printemps. Elles offrent ainsi aux papillons et aux autres insectes pollinisateurs de quoi se nourrir. Justement, je cherche Zazou l'abeille. C'est un insecte pollinisateur. En butinant le nectar de fleur en fleur, les insectes tels que les abeilles permettent aux plantes de se reproduire en transportant le pollen. Mais l'image est floue. Bandit, comment tu te débrouilles? Bah, je sais pas moi, c'est pas facile avec mes gros sabots. Grâce à la pollinisation, les fleurs deviennent des fruits. Ainsi, la fleur du roncier devient-elle ce délicieux muron. Bonjour Zazou l'abeille. Eh oui, c'est moi, Martha la taupe. Je suis déguisée pour te parler des plantes mellifères qu'on trouve dans la haie. Mais les quoi? Mellifères, c'est-à-dire qui offrent le nectar dont les abeilles tireront le miel. Pour cela, Ovidou est allé interviewer Bénédicte Mauroir du Grécia. Du quoi? Le Grécia, bandit, on les a déjà rencontrés dans la première saison. C'est le groupe d'études des invertébrés armoricains. Ce sont des passionnés qui étudient notamment les insectes, comme les papillons, les abeilles ou les mouches, pour ne citer que les plus connus. Bonjour Bénédicte. Bonjour Vidou. Bénédicte, je voudrais parler avec toi des insectes pollinisateurs. Peux-tu nous en dire plus sur toutes les petites bêtes qui butinent les fleurs dans les haies? Oui, est-ce que tu veux qu'on parle plus précisément des abeilles? Ah oui, j'aime beaucoup les abeilles. On peut en parler? Tout à fait. Alors, les abeilles, c'est un grand groupe qui fait partie des hyménoptères. Et à ton avis, Ovidou, combien y a-t-il d'espèces d'abeilles différentes en France? Je sais pas moi, j'aurais dit une seule, celle qui vit dans la ruche et qui fait du miel. Miam. Alors, on parle souvent de l'abeille de ruche, l'abeille domestique, qui produit du miel, qui est récupérable par les êtres humains. Mais en France, on a 1000 espèces d'abeilles différentes. La plupart ont des mœurs solitaires et elles ont une grande diversité de formes, de couleurs, de tailles. La plus grosse, c'est l'abeille charpentière, l'abeille violacée, qui fait 2-3 cm. Et la plus petite, elle fait la taille de l'œil de l'abeille charpentière. Donc une grande diversité de tailles, de couleurs, de formes. Et il y en a qui ont la langue longue, il y en a qui ont la langue petite et qui ne vont pas aller butiner le même type de fleurs. C'est pour ça que dans une haie, c'est important d'avoir plein de fleurs différentes, de plein de couleurs différentes. Donc les abeilles, elles sont végétariennes, elles ont besoin de nectar et puis de pollen qu'elles vont trouver dans les fleurs. Et il y en a qui sont très spécialisées et il y en a d'autres qui sont plus généralistes. Celles qui sont très généralistes, elles peuvent aller sur plein de fleurs différentes. Et puis il y a des espèces un petit peu plus spécialisées qui ont besoin d'un type de fleurs. C'est le cas de l'andrène de la Brionne ou de la Colette du Lierre. C'est pourquoi c'est intéressant d'avoir un panel de végétaux très variés pour avoir de la nourriture pour chacune d'elles. Et sur les 1000 espèces d'abeilles qui existent en France, il n'y en a qu'une qui vit dans la ruche. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elles vivent les autres? Non. Alors, sur les 1000 espèces d'abeilles, on a 70% qui nichent dans le sol, donc directement sur la terre à nu, qu'on va pouvoir par exemple retrouver au pied des talus, juste en dessous des haies. Il y en a qui vont nicher dans le bois mort, comme la Xylocope violacée dont on a parlé.
Il y en a qui vont nicher dans les tiges creuses ou un petit peu molles, comme le sureau ou la ronce. Et puis, il y en a qui vont nicher dans les cavités des arbres, comme par exemple le bourdon des arbres. Et puis la haie, elle apporte tout un tas de matériaux pour la confection du nid, parce que les abeilles, vu qu'elles ne vivent pas toutes dans la ruche, il y en a plein qui ont des spécialités. Il y en a qui vont utiliser des fragments de feuilles qu'elles vont découper pour tapisser leur nid. Il y en a d'autres qui vont utiliser des poils végétaux ou encore des pétales de fleurs. Et tu sais pas ce que Zazou l'abeille vient de me dire? Raconte. L'une de ses fleurs préférées, c'est la fleur du lierre. Le lierre fleurit en septembre ou octobre, juste avant l'arrivée des grands froids. Et il permet aux abeilles de faire une dernière récolte de nectar pour affronter l'hiver. Et quand revient le printemps, l'abeille et les autres insectes pollinisateurs profitent de la floraison des aubépines. C'est un trésor pour la biodiversité. Mais attention, pour avoir de belles fleurs dans les haies, il ne faut pas trop tailler les aubépines. Élémentaire, mon cher Ovidou. Eh bien oui, il suffit de retirer les branches mortes en juillet, juste après la floraison. Tu peux aussi un peu le couper en hauteur, comme ça l'arbre pourra refleurir au printemps prochain. Et à la fin de l'hiver, les fleurs mâles du noisetier sont aussi une ressource essentielle pour les abeilles. Et qui dit noisetier, dit noisette. Miam. Des noisettes, nous allons mener l'enquête. Alors, les petits curieux, rendez-vous bientôt pour Un nouveau journal des copains du bocage.